Bertrand Sébastien, directeur de la scolarité et de la vie universitaire. C'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois aujourd'hui au sein de nos locaux à Suporientation. Je t'ai invité afin que tu nous parles d'un sujet qui te tient à cœur et qui me tient également à cœur, le sujet des bourses. Je vois un peu partout sur le campus donc un affichage de ce type. Beaucoup de flyers sont distribués à nos étudiants. Donc, est-ce que c'est la période justement de demande de bourse? Bonjour quand même, merci pour l'invitation. Donc effectivement, c'est l'époque de procéder à sa demande de bourse sur Internet entre le 15 janvier et le 30 avril sur le site www.cnous.fr. Alors, est-ce que si je n'étais pas boursier au lycée, je peux faire une bourse parce que je peux devenir un boursier dans l'enseignement supérieur ou c'est impossible? Oui, tout à fait. Une personne qui n'était pas boursière au niveau du lycée peut très bien être boursier dans le supérieur. Est-ce que c'est compliqué cette demande de bourse? Qu'est-ce qu'on me demande? Quels éléments je peux avoir en tête ou sous les yeux pour faire cette demande? Alors, avant de se connecter sur le site du CNOUS, le futur étudiant doit se munir de son numéro INE, qui trouvera sur sa confirmation d'inscription au baccalauréat, l'avis d'imposition des parents 2012 et choisir un mot de passe de 8 caractères. Et surtout, ne pas l'oublier après la connexion. Après la connexion, l'étudiant devra surveiller sa boîte mail. Sur sa boîte mail, il recevra dans les jours qui suivent une demande de confirmation avec un dossier à renvoyer au CROUS, dont il dépendra, plus des pièces justificatives. D'accord. Est-ce que faire ses vœux de formation sur APD, ça vaut demande de bourse? Ça n'a rien à voir. Les vœux sur APD ne valent pas demande de bourse. Il faut vraiment faire vos demandes d'affectation sur APD, vos demandes de vœux pour étudier l'année prochaine, et faire vos demandes de bourse sur le site du CNOUS, sur www.cnous.fr. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de demande de bourse, mais c'est aussi, quand on fait sa demande de bourse, est-ce qu'on demande en même temps son logement, si on souhaite aussi être hébergé dans une résidence secondaire, ou c'est un dossier différent? Alors, le futur étudiant peut effectivement faire sa demande de logement en même temps que sa demande de bourse. Donc, ça sera sur un logement dépendant du CNOUS. La question que je me pose également, et que se posent beaucoup de nos étudiants et de nos lycéens, c'est est-ce qu'on peut travailler tout en étant boursier? Bien sûr, on peut très bien avoir une activité, un job étudiant et être bénéficiaire d'une bourse de l'enseignement supérieur. C'est important. Et en cas d'échec aux examens, est-ce que l'étudiant conserve sa bourse ou doit rembourser? Attention, le nombre d'échecs est limité puisque le nombre de droits à bourse est limité. L'étudiant qui est bénéficiaire d'une bourse doit être assidu en. Donc on a des obligations. Tout à fait. Donc il faut pouvoir concilier son job étudiant avec ses études. Donc, est-ce que tu as une idée du montant de cette bourse? Alors, le montant est très variable et dépend de la situation de chaque étudiant et de l'éloignement par rapport à son établissement. Il peut avoir une idée du montant de la bourse en se connectant sur www.cnous.fr sur la calculatrice de simulation. Est-ce que j'ai entendu dire qu'on pouvait être boursier de niveau 0 et qu'on dit du coup souvent exonérer des frais d'inscription pour l'université? C'est vrai? Tout à fait. Lorsque l'ensemble des étudiants boursiers sont exonérés des frais d'inscription. L'échelon 0 ne bénéficie pas d'une somme d'argent qu'il va recevoir chaque mois, mais bénéficie de l'exonération des droits d'inscription. D'accord, donc c'est quand même c'est quand même un avantage substantiel. C'est beaucoup important que quand on est encore lycéen de terminale, on fasse cette simulation pour savoir si on est valable. Tout à fait, tout à fait. Et si tu parlais de délai, on a jusqu'au mois d'avril? 30 avril. 30 avril. Moi, je conseille aux lycéens déjà de faire leur demande avant le 30 mars. Pour être dans une meilleure position pour envoyer leur pièce justificative. Si le lycéen se retrouve hors délai, ce sera très difficile pour lui d'obtenir une bourse. Et là, tu parles vraiment de quelque chose qui te tient à cœur, parce que chaque année, tu me dis souvent qu'en début d'année, en septembre, tu es face à des étudiants qui n'ont pas fait cette demande et c'est très difficile tout à fait. Pour eux de faire aussi. Tout à fait, c'est très difficile pour eux de régler leur droit d'inscription et de passer une année d'études dans les meilleures conditions possibles. Sur quoi tu voudrais insister aujourd'hui pour terminer cette entretien? Alors moi, je voudrais insister sur le fait que les étudiants doivent se connecter avant le 30 avril et on va dire dans les meilleures conditions avant le mois de mars sur le site CNOUS pour faire leur demande de bourse et de logement
bien surveiller leur boîte mail et envoyer dans les meilleurs délais les pièces complémentaires. Je voudrais aussi sensibiliser nos futurs étudiants sur le fait que, même s'ils ne sont pas encore fixés sur leur poursuite d'études, il est préférable pour eux de faire une demande de bourse. Voilà. On peut avoir une idée de fond effectivement de se poursuivre les études, mais par exemple, à contrario, faire sa demande de bourse. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi.